La question qu'on se pose souvent, c'est est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient? On a cette image du créateur de génie un peu visionnaire. Mais si en fait, l'entrepreneuriat était moins un art un peu mystérieux et beaucoup plus une discipline avec ses règles et ses méthodes. Alors, on va creuser ça ensemble. Ok, mais avant de plonger dans la méthode, il faut qu'on déblaye un peu le terrain. L'image de l'entrepreneur est pleine de mythes, de clichés qui peuvent vraiment être des obstacles. Alors attaquons-nous à ces idées reçues. Le mythe le plus coriace, c'est celui du fameux gène de l'entrepreneuriat. L'idée qu'il faudrait naître avec un truc en plus, une sorte de don. C'est une belle histoire, c'est sûr, mais la réalité est beaucoup plus simple. Ce gène, eh bien, personne ne l'a jamais trouvé. Allez, on les regarde de plus près, ces mythes. D'abord, l'idée du loup solitaire. En réalité, les chiffres montrent que les équipes ont bien plus de chances de réussir. Ensuite, le charisme. Oui, ça aide, mais ce qui compte vraiment sur la durée, ce sont des compétences bien concrètes comme la communication ou la vente. Et enfin, on vient de le dire, le gène n'existe pas. Ce qui fait la différence, ce sont des savoir-faire et ça s'apprend. Ok, donc si ce n'est pas dans les gènes, c'est quoi le secret? Prenons l'exemple du MIT. Chaque année, ces anciens élèves lancent à peu près 900 boîtes. Le truc, ce n'est pas dans leur ADN, mais plutôt dans l'environnement qui les entoure. Le vrai secret du MIT, c'est son écosystème. C'est une sorte de cercle vertueux en fait. Des réussites inspirent les étudiants qui vont à leur tour acquérir de nouvelles compétences, se lancer, réussir et devenir des modèles pour les suivants. C'est bien la preuve que l'entrepreneuriat, ce n'est pas de la magie, ça se cultive et ça s'enseigne. Donc on laisse tomber l'image du chaos créatif pour aborder le vrai cœur du sujet, l'entrepreneuriat vu comme une discipline. Une approche bien structurée qui au final permet de réduire les risques et d'augmenter les chances que ça marche. D'abord, mettons-nous d'accord sur ce qu'est l'innovation. Ce n'est pas juste une invention géniale, c'est le produit de cette invention multiplié par sa commercialisation. Ça veut dire que si l'un des deux est à zéro, eh bien le résultat est zéro. Et l'entrepreneur, c'est justement l'agent de cette commercialisation. Alors attention, petit point important. Il y a deux grandes familles d'entrepreneurs. D'un côté, on a le boulanger du quartier qui sert son marché local. C'est ce qu'on appelle une PME. Et de l'autre, on a une start-up comme Doctolib qui part d'une innovation pour viser un marché mondial. C'est l'idée. La méthode qu'on va voir maintenant, elle est vraiment pensée pour ce deuxième cas de figure. Et c'est là que ça devient super intéressant. Le truc, c'est qu'il existe une feuille de route. Bill Hewlett, qui vient du MIT, a formalisé tout ça en un parcours de 24 étapes pour guider les entrepreneurs dans ce parcours qui peut paraître très complexe. Et là, voilà, ça ressemble un peu à un jeu de loi et franchement, l'idée, c'est un peu ça. Ce n'est pas juste une liste de choses à faire, c'est un chemin où on avance case par case et chaque étape s'appuie sur la précédente pour construire un projet qui tient la route. Bon, 24 étapes, ça peut sembler beaucoup. Pour simplifier, on peut les regrouper en 6 grands thèmes. Chacun pose une question hyper fondamentale à laquelle il faut absolument répondre. De la définition du client jusqu'à la stratégie pour grandir, c'est un peu la colonne vertébrale de tout le processus. Allez, on zoome maintenant sur le tout premier thème et honnêtement, c'est peut-être le plus crucial de tous, savoir très précisément qui est le client. Parce que sans client, il n'y a tout simplement pas d'entreprise. Ici, il y a deux erreurs classiques à éviter à tout prix. La première, c'est de vouloir vendre à tout le monde. Ça disperse l'énergie, les ressources et au final, on ne plaît à personne. La deuxième, c'est le fameux syndrome chinois. Se dire si j'obtiens ne serait-ce que 0,01% du marché chinois, je suis riche, c'est une illusion totale. La vraie clé, c'est de se concentrer. Cette citation, elle résume absolument tout. On peut avoir la meilleure technologie du monde, l'équipe la plus brillante, une idée de génie. Tout ça ne vaut rien sans la seule et unique condition qui compte, un client qui sort sa carte et qui achète. C'est vraiment ça le cœur du réacteur. Pour trouver ce client idéal, l'image qui marche bien, c'est celle de l'entonnoir. Le but du jeu, c'est de passer de « tout le monde est mon client » à « cette personne-là est mon client ». C'est une démarche de focalisation extrême, que Bill Hewlett appelle la quête du saint graal de la spécificité. Et concrètement, comment ça marche chez Entonnoir? On commence par lister tous les marchés auxquels on pourrait s'adresser. Puis, on en choisit juste une poignée pour creuser un peu plus. Ensuite, étape cruciale, on sélectionne une seule marché tête de pont, comme une première plage à conquérir. Et à partir de là, on resserre, jusqu'à dessiner le portrait robot ultra détaillé d'une seule personne, le fameux persona. Ok, le cadre est posé, la carte est dessinée. Mais il reste une question. Par où on commence, concrètement? Quelle est la toute première case du jeu? En général, il y a 3 grandes portes d'entrée pour se lancer dans cette aventure. Et chacune est un point de départ tout à fait valable pour entamer ce parcours des 24 étapes.
Le point de départ, ça peut être une technologie révolutionnaire qu'on a envie de commercialiser. Ou alors, c'est une idée, une intuition pour résoudre un problème. Ou parfois, c'est juste la passion, l'envie d'entreprendre, sans même avoir une idée précise au début. Mais ce qui est important, c'est que peu importe d'où l'on part, la discipline, elle, reste la même. En fin de compte, l'entrepreneuriat, ce n'est pas une loterie génétique, c'est une discipline. Il existe une sorte de carte au trésor. Bien sûr, elle ne garantit pas de trouver le coffre à tous les coups, mais elle montre un chemin. Elle évite de se perdre en route. La carte, elle est là, juste sous nos yeux. La seule vraie question qui reste au fond, c'est quel sera le premier pas ?